Nos droits, nos libertés, toujours. C'est le thème de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée ce jeudi 10 décembre 2015 dans le monde entier. À Kinshasa, cette journée a été célébrée conjointement par le ministère de la Justice, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH, l'ambassade de France et l'ONG Diakonia. Georges Kinga, coordonnateur de l'ONG PDUDH, le premier à intervenir au nom des ONG de défense des droits humains, a présenté quelques avancées que la RDC a marquées dans le domaine des droits de l'homme, notamment la mise en place de la CNDH, dont il a sollicité auprès du gouvernement la dotation d'un budget conséquent, avant de signaler que pour ces 12 derniers mois, la situation des droits de l'homme en RDC reste inquiétante. Les forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo saisissent cette occasion de la Journée internationale des droits de l'homme en ce 10 décembre 2015 pour formuler les recommandations suivantes. Au gouvernement de la République démocratique du Congo. 1. Attendons les résultats des enquêtes ouvertes sur le dossier fosse commune de Maluku. 2. S'agissant des expulsés de Congo-Brazzaville, attendons la répression contre les auteurs de ces cas criminels et l'obtention de la réparation de ceux-ci au bénéfice des victimes. 3. Sollicitons la libération des détenus politiques et d'opinion, occasion favorable pour un dialogue national franc et inclusif. En tant qu'institution nationale des droits de l'homme, au sens défini par les Nations Unies, la CNDH se fait être la pierre angulaire de l'ensemble du système national de protection et de promotion des droits de l'homme en RDC. C'est à ce titre que le président de la CNDH, Mwamba Mushikonke Mwamoussa, a lancé un appel à la paix et au dialogue à toutes les couches sociales de la population congolaise en vue de protéger les droits de l'homme en RDC. Par rapport au contexte politique actuel dans notre pays, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en stigmatisant les droits à la paix. En cette période où l'agitation s'est fait sentir dans les chefs des acteurs politiques et de la société civile de notre pays, la Commission nationale des droits de l'homme invite tout un chacun à ce qui les concerne d'œuvrer en faveur de tous ceux qui concourent à la paix. C'est pour cela que nous pensons que dialoguer pour autant que cela ne va pas énerver la calmie des Congolais serait une de voies pour prévenir toute crise possible. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Marie Arnaz, a à cette occasion précisé que la RDC est confrontée aux défis énormes de respect des droits de l'homme, surtout à ces moments où il va entrer dans un cycle électoral qui devrait conduire, selon lui, à l'organisation des 11 scrutins d'ici la fin de 2016. Défis dont le ministre de la Justice, Alexis Ntambwe Mwamba, a réitéré la volonté du gouvernement congolais de le relever. Les gouvernements sont tenus de promouvoir, de respecter et de protéger les droits de l'homme. À cet égard, je voudrais relever que les efforts sont faits chez nous. Ces efforts ne sont plus à démontrer. Pour lier l'utile à l'agréable, cette cérémonie a été clôturée par la remise des cadeaux au lauréat du G concours des arts oratoires sur les droits de l'homme.